L'intériorisation des énergies mentales, astrales et matérielles est un aspect important de la conscience créative du nouvel homme. Les nouveaux initiés ressentent le besoin d'utiliser les conditions matérielles de leur civilisation pour former un noyau de force économique et sociale. Ils établiront des liens vibratoires et éventuellement télépathiques entre eux, ce qui permettra la canalisation de l'énergie créative. Cette intériorisation leur permettra de se libérer des contraintes psychologiques et matérielles de la culture et de la civilisation, et de libérer les forces actives créatives de la sixième race racine. Elle coïncidera avec l'implantation d'une conscience sociale supramentale et permettra l'organisation sociale de la conscience supramentale planétaire. Pour éviter de souffrir des conditions à long terme de l'intériorisation, le nouvel initié doit être créatif à court terme pour son propre bénéfice personnel. L'intériorisation de l'énergie créative permettra également de sécuriser les conditions actuelles de leur vie matérielle. C'est à travers l'ego que le double du nouvel initié fera le tracé futur de ses activités matérielles conscientes. Ce processus d'intériorisation concerne ceux qui sont marqués par la vibration et nécessite un ajustement de l'ego à la perception suprasensible. Il est le produit d'une intervention supramentale de la conscience humaine dans la vie de l'homme. L'homme nouveau, doté d'une conscience plus élevée, anticipe le plan d'évolution future de l'être supraconcis. Pour intégrer les forces créatives, il doit réorganiser sa vie en fonction d'une intelligence supérieure et universelle. Cela nécessite un mode de vie en adéquation avec sa sensibilité et sa vision, afin de bénéficier des actions conçues par d'autres êtres supraconscients. L'intériorisation de ces forces permet de découvrir des talents cachés et d'exprimer une créativité qui était auparavant endormie. L'harmonie entre le développement mental et matériel est essentielle pour vivre pleinement de l'esprit et créer dans la matière. La collaboration entre les forces intérieures de l'homme et les forces créatives de son esprit est essentielle pour former une nouvelle force civilisatrice. L'ego est limité dans sa compréhension des aspects créatifs et puissants de l'évolution et ne peut pas percevoir la destinée de sa race. Vivre une vie centrée sur l'ego diminue la relation avec l'infini et empêche de goûter à la vraie nature de l'homme. Des forces créatives instruit l'initié sur le pouvoir créatif de l'intelligence, à la fois sur le plan matériel et sur les autres plans. Lorsque l'initié prend conscience de ses forces, il réalise qu'il a toujours cherché à être parfaitement intégré à la matière et à créer les conditions de vie qui conviennent à son esprit. Il se crée ainsi une condition de vie qui coïncide avec son idéal. Il est fait référence à l'indépendance totale des individus par rapport aux conditions externes qu'il est entoure. L'auteur souligne que la mécanisation de la société a conduit l'homme à se sentir impuissant et dépourvu de moyens pour se libérer de l'esclavage matériel. L'intériorisation des ressources humaines conscientes ou supraconscientes nécessite une conscience supérieure élevée au statut universel de l'homme nouveau. Cette nouvelle conscience permet à l'homme de s'intégrer aux forces de vie qui le soutiennent. La société actuelle sépare les individus, les empêchant de travailler ensemble selon les lois vibratoires de leur conscience. L'auteur argue que c'est à l'homme de sécuriser sa place sur Terre plutôt que de se laisser asservir par la société. L'intériorisation de l'énergie créative est vitale pour l'homme nouvellement initié. Cela nécessite une sécurité mentale et émotionnelle solide, ainsi qu'une utilisation appropriée de sa créativité en accord avec son intelligence supérieure et cosmique. Le double, une force intérieure de plus en plus puissante chez le nouvel initié. Perturber la relation entre l'homme et son double. Cependant, une fois que cette relation est établie, l'intériorisation peut se faire sous le contrôle créatif du double. L'intériorisation des énergies créatives se fera selon un plan de vie libre de l'évolution naturelle et planétaire. Cela ne peut pas être imposé de l'extérieur, mais doit être réalisé par l'homme conscient lui-même. L'homme conscient ne permettra pas que les principes supérieurs de sa vie soient bafoués par une société qui le soumet à l'involution. L'intériorisation, bien que subtile, est perçue par l'ego conscient lorsque celui-ci prend conscience de ses véritables besoins. En conclusion, l'intériorisation des énergies créatives est essentielle pour l'homme nouvellement initié, lui permettant de se libérer des chaînes de l'involution et de réaliser ses besoins réels. L'intériorisation des forces créatives permet à l'être humain conscient de se protéger des abus d'une société inconsciente et de transformer les conditions négatives de son incarnation en conditions créatives. Cependant, cette intériorisation ne peut absorber les vibrations inférieures à celles de la conscience créative ajustée mentalement et émotivement. Par conséquent, ceux qui ne sont pas encore suffisamment bien dans leur peau ou qui ne sont pas assez transparents dans leur personnalité doivent être maintenus à part. L'intégration dans ce processus évolutif nécessite une neutralité psychologique et une harmonie avec les autres êtres.
Conscient. Cette intériorisation libère l'homme de la philosophie du travail pour lui permettre de vivre le travail de manière libre et créative. Elle permet à l'intelligence créative de dominer l'aspect matériel du travail et de rendre celui-ci vivant et agréable. L'intériorisation des forces créatives est le produit de l'activité créatrice de l'homme pour se libérer de la psychologie subjective et philosophique de l'involution. L'intériorisation des forces créatives permet à l'homme de travailler de manière inventive plutôt que psychologique. Ainsi, le travail ne sert pas seulement la collectivité mais également l'homme lui-même. Pour que le travail serve réellement l'homme, il ne doit pas être esclave de l'ego et doit permettre d'élever la conscience humaine. L'intériorisation progressive de cette énergie créative permettra à l'homme de réaliser jusqu'à quel point il peut générer cette énergie à l'intérieur d'une structure en harmonie avec l'intelligence créative. Cependant, elle doit être séparée de la sécurité psychologique pour devenir une sécurité matérielle. L'intériorisation permettra à l'homme de voir de nouvelles possibilités de vie et d'action, et de développer de nouveaux rapports avec les autres. Elle lui permettra également de coexister avec la matière sans être absorbé par elle, et de travailler avec intelligence et volonté créative pour donner à la vie matérielle un nouveau visage. L'intériorisation des forces créatives est un processus essentiel pour perfectionner la matière et faire progresser la vie dans tous les plans de la nature. L'initiation permet d'augmenter le taux vibratoire de la conscience terrestre. Pour cela, il est nécessaire de dépasser la conscience du moi personnel et d'entrer dans une conscience plus vaste et créative. Tant que l'homme n'a pas pris conscience de sa relation illimitée avec l'énergie, il ne peut l'utiliser pleinement. Il faut du temps pour que le nouvel initié découvre sa véritable mission dans la vie. L'ego est la faille qui empêche l'intégration du cosmique et du matériel. L'intériorisation de l'énergie créative permet une plus grande maîtrise des événements planétaires. Les nouveaux initiés se rapprochent par la parole et le travail conscient, ce qui leur donne une grande capacité organisationnelle.